Cette vidéo est excellente. Cette vidéo est absolument excellente. Pour le coup, c'est vraiment un avis très bien construit, je trouve. C'est super. Rabelais disait, avec extrêmement de justesse, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors, ce qui remis dans le contexte de l'époque équivaut à « connaissance sans conscience n'est que ruine de l'âme », qui est finalement une maxime qui rejoint un concept que je développe depuis un certain temps, et finalement, comme on est dans ma vidéo, je vais te le balancer, parce que quelque part je t'emmerde. Voilà, donc un concept que je développe depuis un certain temps dans mon citron, quelque chose qui m'apparaît, moi personnellement, comme une évidence. Et visiblement, Rabelais aussi avait mis le doigt sur le concept. Alors, à mon sens, il existe deux formes de culture. La culture vivante, qui fait finalement partie de votre soi, et vous aide finalement à décortiquer avec plus d'efficacité le monde qui vous entoure. Elle permet par exemple de faire des liens de causalité entre des sphères du savoir qui pourtant paraissent complètement étanches les unes par rapport aux autres. Finalement, pour le définir, c'est un savoir qui a été compris avant d'être ingurgité. C'est paradoxal, mais avant d'ingurgiter de l'information, avant de capter une connaissance, il faut la comprendre. Il faut tisser des liens de causalité autour de ces nouvelles données, pour finalement pouvoir les incorporer à votre machine à décortiquer le monde qui vous entoure. Nice. Si vous ne faites pas ça, si vous ingurgitez de l'information sans chercher à la décortiquer et à la comprendre, il ne s'agira que de culture morte. Pour définir ce qu'est la culture morte, imaginez donc une ville introspective avec de superbes monuments, de superbes sculptures dans laquelle vous pouvez vous y promener et y décrire finalement les choses que vous y voyez, mais ces choses ne font pas partie de votre être, de votre soi. Cette ville de culture morte, faite de magnifiques monuments et autres bâtiments, finalement encombre et alourdit inutilement votre esprit. Toutes ces données n'ont pas été traitées, n'ont pas été incorporées à votre soi, elles ne servent à rien. Elles sont juste là pour finalement que vous puissiez les montrer aux autres en les décrivant sans les comprendre. Elles sont en vous, mais ne font pas partie de vous. Elles ne vous servent à rien. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis bien d'accord avec Rabelais, même si quelque part ça me fait chier de m'être passé devant par le personnage. Ça c'est toujours assez emmerdant. Quand tu penses avoir la paternité sur un concept, donc en l'occurrence celui de culture vivante et de culture morte, et que tu te rends compte qu'un enculé des centaines d'années avant toi a déjà quelque part théorisé et posé sur papier le concept que tu pensais être de toi, ça fait chier, enculé, va. Mais je suis d'accord avec toi. Alors avant de terminer, vous aurez forcément remarqué qu'il manque un exemple pratique pour démontrer finalement ce que j'avance, pour démontrer, parce que là j'ai juste posé, voilà, c'est mon postulat, mais j'ai pas mis d'exemple pratique, et ça c'est pour une raison très simple, c'est parce que l'exemple pratique va bientôt suivre dans la grosse vidéo qui arrive, D'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu l'idée finalement de ce petit concept de vidéo finalement, comme une sorte de filler entre les grosses vidéos. Et donc, dans la prochaine vidéo que j'ai donc annoncé il y a maintenant un certain temps, qui fait partie de l'une de mes 4 grosses vidéos que j'annonce depuis maintenant plusieurs mois, nous allons pouvoir donc sur un sujet précis, qui en l'occurrence sera Mars, je vais vous montrer quelque part la différence entre un sujet qui a été traité finalement en reliant toutes les données de façon à former des liens de causalité entre elles et finalement de pouvoir comprendre, et je donnerai également un exemple d'un individu ayant traité également ce même sujet, mais individu étant un gros sac de culture morte, forcément, les liens de causalité ne sont pas là. Et donc, vous pourrez voir la différence entre un sujet traité de deux manières bien différentes. L'un étant traité en ayant fait les liens de causalité entre tous les différents éléments, et l'autre, où, comme dit précédemment, il n'y a finalement qu'une description de faits sur le sujet sans les relier entre eux, ce qui aboutit donc à une conclusion complètement aberrante. Une conclusion qui n'est pas possible quand on a compris, qu'on a fait les liens de causalité avec le sujet. Donc voilà, j'espère que ce petit concept vous aura plu. J'adore le concept. Si ça plaît, j'en mettrai d'autres, entre mes grosses productions, ça permettra de faire vivre un peu ma chaîne YouTube, voilà.
Allez, on se revoit pour la grosse vidéo qui va arriver, hein, on va dire, dans moins d'un mois. On va dire dans 3-4 semaines. Allez, salut bande d'humains!